Avertissement. Salut à tous, dans ce nouveau format, je vais vous parler d'un vidéaste et d'un vin que j'apprécie énormément. Je vais faire une sorte d'accord mets vin, mais avec un vidéaste. Je vous présente Vinéaste. Tout d'abord, je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucun placement de produit dans ce format. Le but est de vous parler de gens que j'aime bien. Alors, aujourd'hui, on va parler du talentueux Codemu, qui nous parle de la langue française. Et il le fait avec beaucoup d'humour. Et on peut lui faire confiance, c'est un homme de lettres. Bah oui, il travaille à la Poste. Il s'appelle Raphaël Kochig et sa première vidéo date de mai 2014. Il a un peu plus de 72 000 abonnés et environ 2 200 000 vues avec au total une cinquantaine de vidéos. Sa femme Johanna participe aussi en lui faisant certaines voix off. Allez, on va faire un petit tour sur ces différents formats. Codemu les mots. Il fait une explication précise de mots assez compliqués, comme par exemple nucléus, coccygru ou encore hypogée. Pour expliquer le mot tierce, il fait appel à un expert. 70% de l'archéologie se fait en bibliothèque, en études, en lecture. Nous ne pouvons pas prendre la mythologie pour argent comptant. Et les 30% restants sur le terrain, professeur Mu. Ah putain que j'aime sa voix. Le cabinet de Mu. Il explique l'étymologie des mots ou l'origine de certaines expressions, ou encore les nuances dans les mots, comme mon préféré, êtes-vous fainéant ou feignant? Invente un mu. Comme son nom l'indique, dans ce format, Codemu demande à sa communauté d'inventer un mot sur un thème bien particulier, sous forme de concours. When people run in circles, it's a very, very mad world. Celebrate good times, come on! Celebrate. Les comptines de la défonce. Dans ce format, il analyse les paroles de façon précise, une comptine pour enfants, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Est-ce que vous avez déjà fait attention aux mots qui sont utilisés dans les chansons pour enfants? Si on s'y intéresse de plus près, on pourra remarquer que parfois les paroles sont plutôt violentes, horribles, ou qu'elles ne veulent absolument rien dire, tout simplement. Je vous propose de commencer cette nouvelle émission d'analyse de chansons pour enfants avec une comptine monumentale, une souris verte. Dans Face à Mu, ses vidéos sont un peu plus personnelles, comme les remerciements, l'évolution de la chaîne ou encore des thèmes qui lui tiennent à cœur, comme par exemple les noms des nouvelles régions. Ouais. J'ai envie de dire, si on avait appelé le Mordor dans Le Seigneur des Anneaux, grande région du Sud-Est dévastée, ça aurait fait moins classe que Mordor. C'est pareil pour le Rohan, autant l'appeler Grande Plaine du Milieu où des chevaux se baladent. Alors oui, mais qu'est-ce que tu penses de la Terre du Milieu? Le continent où se situe le Mordor, le Rohan et tout ça? Voilà, vous savez tout sur ce vidéaste, maintenant on va parler du vin qui s'accorderait bien avec. Bien évidemment, comme tous les accords, ce n'est pas le seul et c'est totalement personnel. Alors, j'ai choisi le crément d'Alsace millésimé 2008 du domaine Schoneitz à Viroval dans la vallée de Münster. Vous allez me demander pourquoi. Eh ben, comme Codemu, je trouve qu'il est précis, complexe et qu'il fait partie des grands de par son énorme qualité. Et aussi parce qu'ils sont tous les deux alsaciens. Non, c'est pas vrai, c'est pas pour ça. Enfin, presque. Pour expliquer brièvement le domaine, il y a environ 15 hectares, les coteaux sont très escarpés, on a une belle exposition plein sud et sud-est, et on a un sol majoritairement granit à demi-cas, plus ou moins décomposé. Pour le mode de culture, on est sur un enherbement naturel, aucun engrais chimique, comme ça incite la vigne à aller chercher son alimentation au plus profond du sol, et ainsi favoriser l'expression du terroir cher à l'Alsace. Pour la méthode de récolte, on est sur une vendange manuelle à maturité, et les raisins sont préservés entiers. Bon, parlons du crément. Il est élaboré selon la méthode dite traditionnelle, un peu comme le champagne. Sa particularité, c'est qu'il est vieilli sur latte plus de 6 ans pour une plus grande complexité de la matière, et ça, c'est chose rare. Et encore un point important, il n'y a pas d'ajout de sucre pour privilégier son caractère vineux. Passons à la dégustation. Jaune pâle avec des reflets or, il a des bulles très abondantes mais particulièrement fines avec une belle persistance en bouche. Un nez développé et complexe qui présente des notes très briochées et beurrées avec un petit soupçon de fruits secs grillés. En bouche, il est consistant et vineux. Bien évidemment, ce crément ne va pas qu'avec Codemu, il va même avec pas mal de choses. Apéritif, buffet froid, fruits de mer, poisson, viande blanche. En particulier si elles sont cuisinées avec une sauce crémée. Pour ce crément 2008, le domaine Schoneitz conseille de l'accorder avec une poularde fermière d'Alsace à la vapeur de crément.
Voilà, j'espère que ce petit format vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au début du mois de mai, si j'ai bien su compter, ça creuse la tête et je crois que c'est ce que j'aimerais. Antoine Daniel, oui, penser, lequel m'a inspiré. Qu'importe si je remplis ma bourse, car parmi des milliers, nous sommes tous des créateurs, même les derniers des derniers, une fois au moins des partageurs. Nous qui avons posté derrière nos écrans, qu'il fait bon s'instruire, et puis j'ai lu comme un éclair, alors j'ai compris, et j'ai dit bonne idée. Bonne idée.